Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé le prophète Moussa avec les enfants d'Israël en ayant divisé la mer en plusieurs tranches pour que le prophète Moussa et les enfants d'Israël, les 12 tribus, puissent trouver la voie pour traverser la mer. Et Allah subhanahu wa ta'ala a noyé Pharaon et son armée. Et pour commémorer cette victoire, les Juifs avaient l'habitude, au 10e jour du mois de Muharram, de jeûner. Jeûner pour exprimer leur reconnaissance à Allah subhanahu wa ta'ala qui leur a octroyé cette victoire. Arrivé à Médine, le prophète alayhi salatu wassalam a fait ce constat. Il leur demande pourquoi est-ce que vous jeûnez. Il dit c'est du fait de cette victoire qu'Allah a octroyée au prophète Moussa avec les enfants d'Israël. Et le prophète alayhi salatu wassalam lui répliquer s'il y a des gens qui doivent exprimer leur reconnaissance à Allah pour cette victoire, ce doit être nous les musulmans. Ce doit être nous les musulmans. Nous partageons le même message. Nous sommes beaucoup plus fidèles. Nous sommes d'un même père. Et c'est le même message. Et le prophète alayhi salatu wassalam a jeûné ce jour-là. Il a même dit, si l'année prochaine me trouvait, je jeûnerai le 9e jour et le 10e jour. Vous allez maintenant voir beaucoup de diversité selon les hadiths par rapport au nombre de jours pour lesquels il faut jeûner. Mais, vous savez, le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne que si on jeûne 3 jours au cours d'un mois, c'est comme si on aura jeûné tout le mois entier. Donc, on peut jeûner le 9e, le 10e et le 11e jour. Cela est également en conformité avec les hadiths rapportés par Bukhari et Muslim selon Ibn Abbas. Et la question lui a été posée, quels sont les mérites liés à ce jeûne de Ashura? Le prophète alayhi salatu wassalam nous l'a dit en disant, jeûner ce jour-là permet d'expier les péchés de l'année écoulée. Quelle catégorie de péchés? Allahu A'lam. Tu jeûnes, Allah efface les péchés de l'année écoulée. Un seul jour de jeûne, Allah efface les péchés de l'année écoulée. Et ça, c'est seulement ce qu'on sait. Puisque dans un autre hadith, le prophète sallam nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala seul connaît les mérites du jeûneur. Parce que tout ce que le fils d'Adam fait, c'est pour lui. Mais le jeûne, c'est exclusivement réservé à lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je m'exhorte et je vous exhorte, le lundi 9 août, 9 septembre plutôt, correspond au 10e jour de Muharram. Si Allah nous donne la santé, les moyens nécessaires, nous pouvons jeûner le dimanche, le lundi et le mardi. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter cela et d'agréer cela de nous. Allah subhanahu wa ta'ala, nous demandons de nous accorder ton pardon, de nous recevoir dans ta miséricorde, car tu es le pardonneur, tu es le miséricordieux. Accorde-nous ta protection sur la terre, protège-nous quand nous serons sous ta terre, et couvre-nous de ta protection le jour où nous serons en ta présence exposés. Nous te prions de nous accorder une science utile, de nous accorder une subsistance abondante, et nous te prions de nous accorder la guérison contre tout mal. Allah subhanahu wa ta'ala, nous te demandons de nous accorder une issue favorable, de nous montrer la vérité, de nous faire aimer la vérité et de nous faciliter le suivi de cette vérité. Et Allah subhanahu wa ta'ala, nous te demandons de nous montrer également le mensonge, de nous montrer le faux, de nous faire détester cela et de nous permettre de nous en écarter. Permets-nous de bénéficier de ta miséricorde, de ton amour, de l'amour de ceux qui t'aiment et de l'amour de tous ceux qui pourront nous mener à ton amour, et écarte-nous de ceux qui pourront nous écarter de toi. برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك وعظيم سلطانك والصلاة والسلام على حبيبنا في الأولين وفي الآخرين اللهم إنك عفو كريم عظيم وحليم تحب العفو فاعف عنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى نعم النصير اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ربنا لا تجعلنا مع القوم المشركين ربنا لا تجعلنا مع القوم الكافرين اللهم ربنا لا تجعلنا مع القوم المنافقين ربنا اجعلنا من المستغفرين ربنا اجعلنا من المستغفرين اللهم ربنا اجعلنا من المستغفرين اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا وتقبل الدعاء اللهم ربنا وتقبل توبتنا برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك اللهم ربنا لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا سلام سلمنا من كل الفضل والحزن والهم والغم والدور والشر والفقر والمرض ومن كل ذي شر ومن جميع مصائب الدنيا والاخره يا ارحم الراحمين اللهم نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ويقينا صادقا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على اله وصحبه وسلم تسليما مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.